Entendant bébé, cette semaine, je reçois Nicole Gervais, nutritionniste, qui vient nous parler des incontournables pour le premier et le deuxième trimestre. Bonjour Nicole. Bonjour Chantal. Je suis vraiment excitée de te recevoir parce que tu es une sommité. Oh! Tu es super inspirante et j'adore ton dynamisme et surtout ta franchise. On dit souvent que la sincérité, c'est dans la simplicité. Et toi, tu apportes la nutrition d'une façon simple, agréable, dynamique. Et c'est pourquoi que je veux parler avec toi de nutrition. Écoute, je n'étais pas brune, on me verrait rougir. Je rougis. Écoute. Tu dis souvent que pendant la grossesse, la nutrition, c'est alentour d'un C, c'est quoi? OK, bien, c'est quoi, dans le fond? Moi, je voulais d'abord, avant ça, là, te parler de ton titre. En attendant bébé, j'ai trouvé ça super le fun, parce qu'en attendant bébé, on peut faire plein de choses. Oui. Puis pour moi, quand je parlais des C, c'est qu'on va les voir, les mots, on va les souligner. Croissance, cuisiner, être critique, fait que tout ça, on va en parler. Et la première affaire que je voulais dire, puis je m'adresse autant au papa qu'aux mamans ou aux co-mamans, hein, parce que, écoute, je veux pas... Alors, si je dis papa tout le temps, là, soyez pas offusqués. Bien, dans le fond, s'alimenter pour faire un bébé, ça commence avant la grossesse. Est-ce que tu savais, Chantal, que tout ce qu'on mange, on est ce qu'on mange, OK? Oui. Et le fait ce qu'on mange, ça change nos gènes. Fait que souvent, les papas, ils se sentent moins concernés, ils ont le plaisir de faire la chose, et puis après ça, ben regarde, c'est 9 mois dans le coffre chez maman, puis ça finit là. Oui. Mais dans le fond, ce que le papa va manger, ça va affecter la qualité de son sperme, au même titre que ce que maman mange, ça change ses ovules. Donc, déjà en partant, ce que l'on mange, ça va influencer, si tu veux, le bagage génétique de l'enfant. Oh, wow. Donc, c'est avant qu'il faut commencer. Puis si on regarde ce qui se dit au niveau des données, tout ça, il y a un nutriment qui est super important pour la femme en âge de procréer, de prendre ou de s'assurer d'en avoir assez avant la grossesse, c'est de l'acide folique. Oui. Fait que souvent, les gouvernements vont recommander à la femme en âge de procréer de prendre un supplément qui contient au moins 400 microgrammes d'acide folique par jour. Sinon, c'est vraiment de manger, puis ça, je vais revenir tantôt, des aliments qui contiennent un peu plus d'acide folique. Donc, on veut faire un petit bébé, on se prépare, on se dit tiens, puis la grossesse, je trouve que c'est un moment vraiment où on est motivé. Oui. On regarde dans les statistiques, tout ça, les femmes enceintes, surtout les mamans, ben ils se disent, bon, écoute, sont conscientes, veulent faire un beau bébé, fait que là, on s'y met. Papa, faites attention, OK? Parce que les papas, là, eux, ils se disent, ben non, écoute, moi, je peux continuer à manger mon Big Mac, quoi que ce soit. Quand je regarde, puis ça, j'en parlerai pas du gain de poids pendant la grossesse parce qu'on parle trop de poids. Okay. Tout le temps. Mais je vais parler de celui du papa, par exemple. Oui. Parce que les papas, et ça a été démontré, vont prendre du poids pendant la grossesse et souvent quasiment autant que maman. Je ne sais pas c'est pourquoi. Il y en a, parce que j'ai fait du prénatal longtemps, puis il y a des papas qui disaient, je suis tellement stressée, je mange tout le temps. Là, l'autre, il disait, elle a mal au cœur, fait que je finis ses assiettes. Tu sais, fait que papa, maman, là, elle va allaiter après le bébé. Puis elle a de la graisse. Il y a au moins, toute la graisse qu'on prend au début de ta grossesse, là, c'est pour l'allaitement. C'est pour faire des réserves au cas où tu manquerais de nourriture à la fin de ta grossesse. La nature est bien faite, donc on a un 6-7 livres de graisse, mais papa, lui, ça continue, ça monte, ça monte. Et ça, il ne perdra peut-être pas aussi facilement après. Donc, ce qui est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Ce qui est bon pour maman, moi, je m'adresse aux parents et pas juste à la maman, parce que comme femme, on se sent tellement, là, je suis enceinte, je ne peux pas faire ci. On focus tellement sur ce qu'on ne peut pas faire. Oui, ça, c'est vrai. Puis ça, je vous avoue, là, je t'avoue, ça m'énerve. OK? Ben, c'est bien. Ça m'énerve, puis oui. J'ai le goût, moi, de parler de ce qu'il faut faire, parce que là, les filles me disent, oui, mais je peux pas manger de sushi, je peux pas manger de saumon fumé, je peux pas manger ci. T'en mangeais combien avant? Tu sais, là, t'en mangeais combien? Combien de fois t'allais manger des œufs crus? Je veux dire, en quelque part, c'est des choses qu'on ne fait pas. Donc, ben, la préconception, on fait attention, on s'alimente adéquatement. Puis tantôt, je vais en parler, ça veut dire quoi, s'alimenter comme adéquatement. Je vais essayer aussi, je me lance un défi de ne pas parler de bon et de mauvais. Moi, là, quand on dit bien manger, manger santé, c'est-tu quoi? Je mange une pizza, je mange mal, je suis méchante, c'est mauvais. Puis tout ce qui est défendu habituellement, c'est quelque chose qu'on a le goût de faire. Oui. Fait que je vais essayer de parler d'aliments sains, d'aliments nourrissants, et non pas de bon et de mauvais ou de santé. Y a-tu un aliment santé? Ça, là, c'est un aliment santé?
Je veux dire, tu vas me dire peut-être oui. Oui. Puis ça, un jus de fruits. Ben, je dirais non. Ben c'est ça, c'est pas évident, hein? Puis, fait que moi, j'ai comme un principe en nutrition, c'est le principe dont on peut toujours faire mieux. OK? Fait que là, je l'ai pas avec moi, mais j'aurais pu avoir, par exemple, une boisson aux pommes. OK? Est-ce que c'est mauvais pour prendre les termes qu'on utilise, la boisson aux pommes? Écoute. Hey, j'ai beau avoir 5 enfants, je pourrais même pas dire. Ben, écoute, bon, boisson aux pommes, c'est fait avec du sucre, de l'eau. OK? Fait que donc, moi, je me dis, mais il y a de l'eau. De l'eau, on en a besoin. Pour être en santé. Ça, c'est vrai. OK? Oui. On a besoin de sucre aussi. On en prend trop, mais on en a besoin quand même. C'est ça que le cerveau a besoin. On a besoin de sucre. Donc, de dire que la boisson à l'orange, aux pommes ou quoi que ce soit, c'est mauvais, ben il y a quand même un petit quelque chose de bon. Fait que là, si je regarde ici, j'ai du jus. OK? Oui. Mais si je regarde les ingrédients du jus, ben c'est de l'eau, c'est un concentré. Puis souvent, dans les jus comme ça, ils vont mettre du jus de pomme qui a été extrêmement transformé comme base. Il reste plus grand-chose. Et puis là, on met les plus nutritifs en moins, un petit peu d'orange, un petit peu de mangue, un petit peu d'affaires pour se donner bonne conscience. Mais dans le fond, entre ça et une boisson gazeuse, là, la grosse différence, c'est vraiment la vitamine C qu'ils vont rajouter dans le jus parce qu'ils l'ont enlevé, parce qu'on l'a transformé. OK? Donc, en quelque part, tu sais, en nutrition, il y a un principe, c'est vraiment, moins c'est transformé, mieux c'est. OK? Ça, là, regarde, une orange. Premièrement, ça sent bon. Oui. OK? Je l'aime, mon orange. Quand on l'appelle, on sent quelque chose, etc. Et ça, il y a des bénéfices incroyables. Oui, il y a de l'eau. Oui, il y a du sucre, mais il y a des fibres, il y a de l'acide folique, il y a du potassium. Fait qu'il y a plein de choses qu'on n'a peut-être même pas découvert encore dans l'orange. Pense toi puis moi, là, quand on mange une orange, qu'on l'a pelée, on a travaillé pour. Oui. Donc, on a dépensé de l'énergie. Puis c'est ça, cuisiner, puis c'est ça, acheter des aliments moins transformés. C'est qu'au moins, on dépense de l'énergie pour en ingérer. OK? Oh wow, j'aime fait que c'est vraiment... Fait que le jus, dans le fond, ça se boit vite. Un petit jus comme ça, des fois, tu vas en prendre 2, 3. Tu vas avoir pris 3 fois l'énergie peut-être que tu as dans ton orange, puis tu n'auras pas eu tous les bénéfices. OK? Oui. Puis donc, en quelque part, ça peut transformer, c'est l'idéal. OK? Oui. Donc, on essaye de faire un bébé. On est au premier trimestre. Puis là, des fois, toi, tu en as eu plus que moi, mais il y en a qui ont la nausée. OK? Oui. Il y en a qui sont fatigués. OK. Tu sais pourquoi ils sont fatigués comme ça, les femmes enceintes? Parce que les gars, ils disent, coudonc, ma mère en a eu des bébés, c'était pas si pire que ça. Tu sais, les gars, là, je dis, excuse-moi, les conjoints. Oui. Les conjoints vont dire quelque chose comme ça. Bien, en fait, premièrement, on fabrique un bébé. Deuxièmement, quand on est enceinte, on se met à... le bébé se développe, mais en même temps, notre volume sanguin augmente énormément. Okay? On va avoir quasiment un 2 litres de sang, 2 et plus litres de sang de plus que l'on va avoir fabriqué. Pour le bébé. Pour le bébé, pour toute la circulation. Et ça, ce sang-là, ça contient l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est les globules rouges du sang. Et ça, le rôle de l'hémoglobine, avec le fer que ça contient, ça transporte l'oxygène partout dans ton corps. Donc, ça nourrit tes cellules en oxygène. Puis tous les déchets, le CO2, là, tu sais, quand on respire dans un sac ou on s'intoxique quelque part, là. Alors, ça, on l'élimine aussi. Donc, la maman dont le sang se multiplie très rapidement, bien, les cellules sont un peu mal faites, sont pas parfaites et elles portent moins bien l'oxygène. Okay. Donc, en partant, les mamans vont être un peu plus fatiguées parce que les cellules font moins bien leur job. Fait que c'est normal, c'est normal. En plus, ça paraît pas quand on est enceinte. Non. OK? Puis des fois, on prend du poids, puis le pire, c'est qu'on le prend, il n'y a plus rien qui fit, mais on n'a pas l'air enceinte. Fait que les mamans ont tendance à se sentir grosses, mais son gras de bébé, il faut l'aimer. OK? Oui. Comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment ça qui nous permet d'avoir des réserves pour la fin de la grossesse. Si jamais on manque de nourriture, parce que quand le bébé est gros, c'est là, vers la fin de la grossesse, le bébé va prendre 30 grammes par jour. C'est beaucoup, ça. 30 grammes, là, c'est comme un ficello et demi. OK? Un ficello et demi pour prendre une référence par jour. Donc, ça peut faire quasiment une demi-livre assez rapidement, quasiment au bout d'une semaine. Donc, en quelque part,
ce gras-là est là pour ça. Fait que si on manque de nourriture, quand le bébé en a le plus besoin pour faire son gras et son énergie, bien, ses réserves sont là pour ça. Et quand maman allaite, comme on va produire quasiment 1 litre de lait, tu sais, 1 litre de lait, c'est quand même assez impressionnant, bien, à ce moment-là, ces calories-là vont servir à ça. Fait qu'il faut l'aimer, son gras de grossesse. Il est là pour ça. Oui, on prend au ventre, on le prend aux cuisses, on le prend dans les fesses, mais c'est là que c'est le plus facile à aller chercher pour le corps. OK? Ah, OK. Donc, des fois, on a la nausée. Des fois, on mange pas. Des fois, puis là, il y a des mamans qui s'inquiètent. J'ai pas assez mangé, j'ai mal mangé, je suis pas capable de manger. C'est pas grave. OK? Au début, là, c'est un petit poids. C'est un tout petit poids. Le premier trimestre, là, on a passé de petits pois, petite crevette de matane, un peu plus gros qu'une crevette de matane. Et dans le fond, le bébé, il est déjà quasiment tout formé. Mais, puis c'est plutôt ce qu'on a fait avant la grossesse qui compte que ce qu'on va faire quasiment au début de sa grossesse. Ça, on s'en fait pas parler souvent. Non, c'est ça. Fait que moi, je dis aux mamans, là, l'important, c'est que si tu as la nausée, tu as mal au cœur, fais ce que tu peux. OK? Tu as le goût de manger des chips, les puristes, fermez vos oreilles. Si tu as le goût de manger des chips, tu as le goût de manger du popcorn, tu as le goût de manger juste des biscuits soda, de la petite soupe Lipton, bien, à ce moment... Excuse-moi, j'ai nommé Lipton, mais bon, la petite soupe poulet, non, c'est ça. OK. Tout le monde a compris c'était quoi, de toute façon. C'est ça. On appelle ça la soupe de malade. Alors, c'est pas grave, c'est pas important. L'important, c'est de garder quelque chose dans son estomac, puis il y en a même qui perdent du poids, mais ce n'est pas grave non plus, parce que le bébé, ses besoins ne se situent pas à ce niveau-là. Donc, donnez-vous un break. Assumez que vous êtes fatigué, vous avez le goût de vous coucher à 8 heures, couchez-vous à 8 heures. Oui, les chums, maman est fatiguée, il y a des bonnes raisons. C'est pas juste les hormones, elle est inquiète, il y a des changements au niveau de son corps. Les seins font mal. En tout cas, je veux dire, sont toutes là, fait que, tu sais, puis on n'est pas, t'es enceinte, la belle femme enceinte. Ben non. T'as juste l'impression, tu fites plus dans tes culottes, tu te sens mal, t'as mal au cœur, exactement. Fait que, tu sais, là, parler de nutrition ou essayer de bien faire. Une autre affaire, je voudrais mentionner aussi, on donne des suppléments, ce qui est bien. C'est une recommandation aux femmes enceintes. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment l'acide folique. Si on n'est pas capable, dans les 12 premières semaines, mettons, de prendre sa vitamine qui contient du fer et tout ça, c'est pas grave. Petit besoin, fait que juste de s'alimenter pour être capable de rester puis faire ses journées, mais c'est pas grave. Au pis-aller, on peut prendre aussi un supplément ordinaire. Parce que les suppléments de grossesse, ils mettent beaucoup de fer dedans. Ils mettent, dans le fond, ce qu'on a besoin enceinte, c'est qu'on recommande des suppléments qui contiennent à peu près de 16 à 20 mg de fer par jour. Sauf qu'ils en mettent beaucoup plus que ça. Des fois, ils en mettent 30, des fois, ils en mettent jusqu'à 40. Fait que des fois... Trouble de constipation aussi. Il y en a qui ont mal au cœur avec ça. Donc, si vous avez peur de manquer de quelque chose, bien, à ce moment-là, vous prenez un petit supplément ordinaire qui contient, pour les femmes adultes. Et on se concentrera plus tard sur des nutriments comme le fer. D'ailleurs, c'est vraiment à la fin de la grossesse que le bébé fait ses réserves de calcium et de fer. Fait qu'on a du temps. Une autre affaire aussi, souvent, on a des dédains enceintes, des aversions. Je ne sais pas si toi, tu en as eu. Oui, j'en ai eu. Le poisson. OK. Poisson. L'odeur. Sais-tu ce que j'avais lu par rapport à ça que je trouve super intéressant? On se demande, c'est sûr que les femmes enceintes sentent plus, des fois goûtent plus, puis développent des aversions. OK? Et moi, j'avais lu que, dans le fond, notre nez nous sert à se protéger. OK? Notre cerveau reptilien, puis quand on était des femmes et des hommes des cavernes, dans le fond, c'est nos sens qui nous permettaient de déterminer si quelque chose était dangereux ou pas. C'était notre sens du goût et c'était notre sens de l'odorat. Fait que si quelque chose était répulsif, bien, à ce moment-là, souvent, ça risquait d'être dangereux. Donc, enceinte, comme on est plus fragile, nos sens sont plus développés pour nous protéger. OK? Donc, on se protège, puis l'odeur de l'épicerie. Moi, les gars, là, c'est pour cuisiner, mais aussi, là, mettez-vous le tablier, c'est le temps, le premier trimestre, de commencer à aller faire les courses, si vous ne les faites pas déjà. OK? Parce que l'odeur de la nourriture, tout ça, les mamans, ça les écœure souvent. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est les dédains, c'est ça, le poisson, la viande, les choses comme ça. Puis quand tu y penses, la viande, c'est amer. La viande, ça peut être plus facilement contaminé. Fait que j'ai l'impression qu'il y a des choses imprégnées dans notre cerveau qui nous disent, inconscient, c'est dangereux pour moi, ça me protège. OK? Puis la viande, ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est ça qui m'est arrivé. Moi, là, honnêtement, c'est la petite soupe poulet nouilles que j'étais capable de
prendre au début de ma grossesse. Puis après ça, j'étais capable de rajouter des petits légumes. Puis après ça, je rajoutais des petits morceaux de poulet extra nouilles dans la soupe. Puis dans le fond, ça finissait par me faire un repas relativement équilibré. J'avais dilué le sel de la soupe, extra nouilles, des petits légumes congelés, du poulet, puis ça passait. Fait que, tu sais, la viande, on le sait, c'est riche en fer. Oui. Mais le fer, c'est plus vers le dernier trimestre qu'on en a le plus besoin. Et souvent, c'est là qu'on devient quasiment carnivore. Oui. Moi, là, j'avais ma crise de hamburger. Moi qui mange très peu de viande, là, rendu au dernier trimestre, là, donnez-moi de la viande. Je me sens carnivore, OK? Donc, la nature est super bien faite à ce niveau-là. Donc, c'est des outils qui nous permettent de se protéger. Donc, acceptez-le aussi. Il y a des choses qui aident au niveau de la nausée, c'est de ne pas rester l'estomac vide. Il y a quelque chose qui est génial. Dans toutes les cultures, on l'utilise, c'est le gingembre. OK? Ah, OK. Le gingembre, tu achètes ton gingembre. Je sais qu'en Haïti, moi, je suis à moitié haïtienne. En Haïti, quand on a le rhume, on va prendre du gingembre, on va le râper, on va se mettre un petit peu de sucre, un petit peu de miel là-dedans. On va l'inhaler, le prendre. Le gingembre, c'est un antinauséeux, tellement que l'industrie fait des petites capsules. Mais tu sais, on a toujours plus avantage à aller chercher le vrai aliment que d'aller prendre un nutriment. À la rigueur, des bonbons au gingembre, du gingembre confit, le citron, sentir du citron, etc. C'est toutes des choses qui peuvent nous permettre de régler la nausée. Mais quand tu parles du gingembre, exemple que j'ai la nausée, tu me suggérerais de faire bouillir de l'eau, râper du gingembre, tu peux te faire une petite tisane de gingembre, tu te mets une cuillère à thé de gingembre râpé, par exemple, dans une tasse d'eau. Tu peux te mettre un peu de sucre si tu veux. Oui. Tu peux boire ça. Tu peux te faire quelque chose, une soupe tonkinoise. Tu peux te faire un mets avec du gingembre râpé dedans. Une soupe de malade. Une soupe de malade, tu peux rajouter du gingembre dedans. Wow. Ça décongestionne aussi. C'est super bon pour l'estomac. Tu as des brûlures d'estomac, tu te prends du gingembre. Moi, j'achète des petits bonbons. C'est des bonbons, là, du sucre, oui, mais au gingembre, là, c'est naturel. Tu prends ça, ça enlève la nausée instantanément. Il y a même maintenant une compagnie qui fait des petites pilules ou des petites capsules de gingembre nature. Fait que tu sais, c'est aussi bien. Fait que tu l'achètes, puis le gingembre, le petit truc, c'est que si tu le passes pas tout le temps, tu en achètes un truc, puis tu le congèles. Puis quand tu veux l'utiliser, tu fais juste gratter la peau, tu le râpes, c'est fini. OK? Wow. Fait que tu gardes toujours un rhizome de gingembre dans le congélateur. Puis c'est vraiment pratique. Les enfants qui ont mal au ventre, qui ont mal au cœur, etc. C'est extrêmement efficace et c'est reconnu. Puis c'est naturel. C'est naturel. C'est un aliment. Exactement. Puis ça débouche le nez, les petits rhumes, les choses comme ça. On se sent pas bien du gingembre. On peut prendre jusqu'à 3 tasses de thé au gingembre comme ça pour les mamans qui ont la nausée. Wow. Et c'est ça. Fait que le premier trimestre, on se donne une petite chance. On fait ce qu'on peut, on envoie papa à l'épicerie, OK? Oui. Puis là, il y a tellement de cours, de toutes sortes d'affaires pour apprendre à cuisiner. De toute façon, c'est pas obligé d'être compliqué. Ça, c'est un autre, c'est pas compliqué, OK? Moi, là, quand je vois, je m'excuse, les compagnies qui vous envoient des boîtes avec plein d'emballages, OK? Que c'est pas tellement écologique, avec le risotto, champignons farcis, avec... Hey, est-ce qu'on a besoin? C'est pas obligé d'être olé tous les jours. Non. On peut manger. Moi, là, à un moment donné, j'étais monoparentale. Fait que je faisais, mettons, un pain de viande. Dans mon pain de viande, je mettais 3 viandes. Je me disais, ça me fait 3 repas différents. OK? Ou ça me fait une variété de 3 viandes. Fait que, mettons, je mettais de la dinde, je mettais du bœuf, je mettais du porc. OK? Oui. Puis là, je rajoutais des épinards congelés, des carottes râpées, des zucchini râpées. Je mettais un peu de gruau là-dedans, des œufs, un peu de parmesan. Fait que je faisais comme... Et ça, je me disais quand même qu'on en mange 3 jours de fil. J'ai varié puisque j'ai 3 viandes. OK? Wow. Fait que tu varies tes légumes, tu varies tes à côté. Tu sais, pourquoi... C'est pas obligé de coûter cher. Non, c'est pas obligé de coûter cher. C'est pas obligé d'être compliqué non plus. Là, je vais dire mal et bien, là. Je vais... Tu sais, les gens me disent, oui, mais ça coûte cher à bien manger. Ben oui, mais mal manger, ça coûte cher aussi. Et d'autant plus. Tu sais, un sac d'oranges en spécial, des légumes congelés, des légumes en saison, une grosse courge. Il faut magasiner. Tu sais, la courge, tu peux la payer 2 $ et quelques la livre dans un beau petit magasin ou tu peux, dans d'autres magasins, la payer 99
sous la livre. Exact. OK? Fait que tu magasines, puis il y a plein d'applications les aliments maintenant. dans la saison aussi. Mais oui, exactement. Ben oui, des aliments en saison, c'est sûr. Des fraises, au Québec, prends-les l'été. exactement. De toute façon, ils ne sont pas très belles. Ou prends-les congelés. Tu sais, on peut acheter congelés. Je m'excuse de t'interrompre. Ça, pour les aliments congelés, ça, j'ai été surpris aussi parce que tu m'avais dit que c'est très bon pour la santé, les aliments congelés, et d'autant plus que canner. Ben oui. Canner, là, c'est le dernier recours. Il y a des choses qu'on trouve seulement en canne. Parce qu'il y a du BPA. Tu sais, à un moment donné, on a enlevé ça des bouteilles. Ben, il y a des cannes de conserve qui ont ça dedans. Et c'est sûr que l'aliment a été hyper chauffé pour se garder 20 ans, 30 ans. Là. Donc, ça se garde longtemps. Puis ça, les aliments congelés, il y a encore toutes les nutriments. Exactement, parce que dans le fond, c'est surgelé. OK? Ce qu'on peut même pas faire à la maison. Puis au Québec, on en fabrique beaucoup. Je n'aimerais pas la marque, mais on en fabrique dans Montérégie beaucoup. C'est cueilli, c'est nettoyé et c'est congelé la journée même. C'est flash freeze, c'est vraiment rapide, OK? Puis à ce moment-là, là, tu as conservé. C'est sûr qu'il y a une petite perte, mais pensez-vous que le brocoli qui est parti de la Floride puis qui a transité par je sais pas quoi pendant 2-3 semaines, bien, il y a certaines vitamines qui s'oxydent à l'air, des choses comme ça, sont plus là. Fait que, tu sais, moi, je pense que quand on veut manger, les gens dépensent beaucoup d'argent pour manger biologique. Ça aussi, c'est pas une nécessité. Écoute, le biologique, c'est quoi? C'est une agriculture souvent qui va être beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Fait que moi, je dirais le biologique, oui, pour l'environnement. Si les sols sont bien entretenus, puis c'est pas parce que tu es biologique que les sols vont être bien entretenus, tu vas avoir une bonne valeur nutritive de l'aliment, OK? Mais quand je vois des produits biologiques super emballés dans certains magasins d'aliments naturels avec hyper emballés, etc., je me dis, c'est quoi la logique là-dedans? Puis pour moi, une alimentation durable, c'est une alimentation qu'on peut se permettre, OK? Et tant que ça ne sera pas accessible, c'est comme de dire une alimentation de vitesse. Ah, moi, je m'achète toute bio, OK? Puis moi, j'ai déjà des clients qui m'ont dit qu'ils travaillaient dans une épicerie que le poulet bio, là, il y avait un sac poulet bio puis un sac poulet régulier, puis il était rechangé comme ça. Fait que tu sais... Puis tu me dis toujours, l'important, c'est de faire de son mieux. Oui! Moi, c'est ça que j'adore. La soupe de malade qu'on disait, poulet nouilles. Rajoute des légumes congelés à l'intérieur, des nouilles. Un petit pas à la fois. OK? Petit pas deviendra grand. C'est vraiment de commencer. Fait que légumes congelés, bien, s'ils sont produits au Québec, oui, je suis d'accord manger local. Mais je suis pas d'accord manger local si quelqu'un doit hypothéquer sa maison pour le faire. T'sais, ou qui va se virer sur des... des produits, des repas congelés. Exactement, plein de sel, exactement. Que... Écoute, il y a des choses qu'on trouve pas. Il y a des choses qu'on produit ici, qu'on produit en serre, etc. Il y a des choses qu'on produit pas. Moi, je t'avoue que j'adore les asperges, mais ça, c'est quelque chose, on a tellement des bonnes asperges au printemps. Ils vont être à leur top. En plus, on a une agriculture qui est assez réglementée. Tu sais, là, moi, ce qui m'inquiète, il y a beaucoup de produits de Chine, du Brésil, etc. Je veux dire, les normes sont pas les mêmes. On retrouve encore dans ces pays-là du DTT. Il y a des choses qui sont restées dans l'environnement, c'était pas réglementé. Fait que, tu sais, des fois, on goûte des raisins, puis moi, je trouve que ça goûte le produit chimique. Se poser des questions par rapport à ça. Est-ce que ça vaut la peine de prendre quelque chose qui a voyagé, qui soit biologique ou pas, qui est super emballé et qu'on va pouvoir manger au printemps puis se gaver? C'était comme ça qu'on faisait avant. C'était le temps des fraises, le temps de la rhubarbe, on se gavait. C'est ça. Puis moi, je pense qu'une alimentation durable, c'est ça, entre autres. C'est de manger. C'est sûr que tout le monde n'a pas le luxe de faire des canages, de se faire un jardin, etc. Mais moi, je me fais plein de tomates, puis les tomates, là, c'est simple. Tu n'as pas besoin de faire la sauce comme les Italiens, tout ça, là. Tu prends ta tomate, tu l'essuies, tu la mets au congélateur demain. Juste comme ça. C'est ça, c'est vraiment l'éducation, là. C'est de faire des recherches. Pour le deuxième trimestre, écoute, deuxième trimestre, à ce moment-là, on se sent mieux, c'est la lune de miel, etc. Bien là, on peut peut-être se concentrer un petit peu plus sur son alimentation à ce moment-là. Moi, je vais vous dire, c'est pour critique et puis consulter. Consulter, on a des bons outils sur Internet. Premièrement, il y a le Guide alimentaire canadien. Moi, je ne vais pas... tout ce que vous pouvez lire, je vais vous laisser lire chez vous. Le nouveau guide alimentaire, si je peux me permettre ici, je m'excuse, c'est bilingue. Dans le fond, c'est super simple. OK? Premièrement, ça, c'est une assiette de taille normale. Si votre assiette est plus grosse que ça, OK? C'est peut-être qu'elle est trop grosse. Puis, dans le fond, on mange à la grosseur de l'assiette. Fait que dans le fond, si j'ai une assiette comme ça, je vais la remplir à peu près pour avoir le même look dans mon assiette. Ce qui fait en sorte que les Européens, les Français, etc., qui, eux, mangent de tout,
mais sont plus minces que nous, que les Nord-Américains. Leurs portions sont plus petites. Les Big Mac sont plus petits, les portions de frites sont plus petites, les portions sont plus petites. Et nos portions ont tellement augmenté, surtout dans les aliments qui coûtent pas cher. Exactement. Donc, dans le fond, moitié légumes et fruits. Oui. Puis, un petit truc, plus de légumes que de fruits. Pourquoi? Parce que, premièrement, on a plus de produits locaux. Deuxièmement, il y a beaucoup plus de variétés de légumes qu'il y a de variétés de fruits. OK? Donc, puis moi, je vous dirais comme petit conseil super simple de la couleur. Tu sais, au lieu de te dire chercher midi à 14 h, essayez d'avoir des couleurs différentes. J'ai mangé bien du vert ce midi, je vais manger plus du orange, je vais manger du rouge. Moi, c'est ce que je dis aux parents de bébé. Donc, tu sais, puis au lieu de lire, il y a-tu du ci puis du ça dans le bleuet, tel extrait, regarde, les couleurs. Les couleurs mauve, blanc, vert, orange, rouge, c'est ça qu'il faut varier, OK? Oui. L'autre partie ici, on appelle ça maintenant les aliments protéinés. Oui. Ça, c'est ce qui fournit de la protéine, puis dépendant de ce qu'on prend, ça peut fournir du calcium si on prend des produits laitiers ou mettons du lait de soya enrichi, le fromage, etc. Ou ça peut être riche en fer, comme tout ce qui est viande, tout ce qui est substitut de la viande, des noix, des œufs, des choses comme ça, OK? Parfait. Donc, le corps. C'est pas gros. C'est pas gros. Dans une journée, OK, une femme enceinte, mettons, de poids moyen, 5 pieds 4, dans une journée, là, c'est l'équivalent d'une bonne paume de main, là. Oui. Ça nous fait à peu près 1,5 fois par jour, c'est en masse. Wow. Tu sais, on s'imagine qu'on a besoin de beaucoup plus. L'autre partie ici... C'est vraiment tout ce qui est produit céréalier. Du riz, du blé, du pain, des pâtes, etc. Et moi, ce que je vous dirais, c'est que choisissez ce qui est à grain entier le plus possible. OK? Parce que sinon, là, c'est transformé. Puis quand c'est transformé, bien, on perd au bout de la ligne. OK? Oui. Parce qu'on va prendre notre grain de blé, on va y enlever son écorce, son son, on va y enlever ses couches, on garde juste ce qu'on appelle l'endosperme, et ça, on en fait une farine. Puis là, bien, comme on a tellement dénutri l'aliment, on rajoute. Au Canada, la farine doit être enrichie avec du fer, de la vitamine B, parce qu'on l'a enlevé. Et là, des fois, on va appeler ça à blé entier, parce qu'on a rajouté un peu de son. Fait que quand on voit une étiquette puis c'est marqué à grain entier ou à blé entier, ça veut dire qu'on a le droit de rajouter jusqu'à 95 % du grain va être présent. Fait que l'idéal, dans le fond, c'est de vraiment prendre quelque chose où le grain est totalement entier. Par exemple, si on a le choix, prix égal, entre un pain où c'est marqué farine intégrale moulue sur pierre, bien là, on va avoir une valeur nutritive plus grande que le pain brun ordinaire ou que le pain blanc. Pourquoi? Parce qu'on a pris le grain carrément, on l'a moulu, puis on le prend. OK? Ça, des fois, moi, ma façon de m'en sortir, parce que, tu sais, on ne peut pas se traîner 36 000 farines. Non. Ce que je fais, c'est que j'achète du son, j'achète du germe de blé, puis je me fais ma petite farine moi-même. OK? Fait que je vais prendre une tasse de farine, je vais enlever un quart de tasse, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de germe, 2 cuillères à soupe de son de blé, puis c'est rock'n'roll. Puis ceux qui n'aiment pas tellement le goût des fois du brun, ben c'est pas tellement prononcé comme goût. Fait que n'importe quoi, tu fais des muffins, des crêpes, etc. Moi, j'ai réussi avec ma fille comme ça. Parce que, tu sais, là, regarde, les enfants veulent du blanc. Là. Moi, je suis cachée. Donc, la moitié au moins des grains entiers. Puis, lâchez-vous lousse du quinoa. C'est très riche en protéines, etc. Un petit truc avec le quinoa, il y en a qui trouvent ça amer. Moi, je fais cuire du riz avec du quinoa. Comme ça, en mélangeant les deux. En mélangeant les deux. Ou je vais mettre du couscous avec du quinoa pour atténuer le goût. On peut se mettre de l'orge mondée, on peut en mettre dans les soupes. Fait que ça, c'est un groupe important. Puis quand on se magasine des céréales, ben c'est vraiment d'essayer de regarder celles qui sont le moins transformées, comme un Rice Krispies ordinaire, là. Je veux dire, c'est un grain de riz qui a été complètement vidé de sa valeur nutritive, pas fait, et on rajoute des vitamines, du zinc, etc. Fait que oui, les céréales à déjeuner, c'est un aliment qui contient plein de nutriments ajoutés, mais c'est un aliment extrêmement transformé. OK? Il va falloir que je te réinvite. Oh non! Parce que ça passe vraiment trop vite. Mais merci. Écoute, on n'a pas pu de tout parler parce que tu es tellement intéressante et tout. Mais on va laisser, dans le fond, ton adresse courriel. On va laisser... 2 petites ressources. Guide alimentaire canadien, Mieux vivre, le mieux vivre avec son enfant. Laissez-le dans la salle de bain.
Interdisez les téléphones, laissez-le dans la salle de bain pour votre chum, OK? Oui. Il y a vraiment une super belle section sur la grossesse et la nutrition. C'est très bien fait. Fait que je le recommande. Merci beaucoup, Nicole. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir.